Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui dans ce reportage je vous propose d'étudier un petit appareil qui s'appelle le polariscope qui est ici. Donc ce polariscope il lui faut une source lumineuse, parfois elles sont intégrées directement à l'appareil mais c'est pas le cas de celui-ci. Donc je le place sur sa source lumineuse, je l'allume, je prends une pierre, je la mets entre les deux filtres polarisants, je la fais tourner et j'observe ce qui se passe au travers de ce filtre. Donc ça, c'est la pratique avec l'appareil. Maintenant, on va déjà s'intéresser à la théorie. Donc je vous ai fait un petit schéma qui est ici. Donc, vous avez un petit panel de pierres et ces pierres, on va pouvoir les ranger dans deux groupes. Donc vous avez les pierres isotropes et les pierres anisotropes. Donc c'est ça qui est intéressant avec l'appareil, c'est que si on vous amène une matière gemme, vous ne savez pas ce que c'est, ben vous allez pouvoir déterminer dans quel groupe elle se situe. Et de ce fait, vous allez pouvoir éliminer tout un tas de possibilités. Donc l'appareil ne va pas vous dire de quelle pierre il s'agit, mais va permettre de débuter une analyse avec un cheminement scientifique. Donc pour le panel de pierres, je vous ai préparé une petite topaze bleue du Nigeria qui n'est pas traitée, un morceau de verre bleu, un grenat rhodolite de Madagascar, une améthyste du Brésil et une fluorite bleue de France. Alors je vais juste vous la montrer avec un petit peu de lumière parce que c'est vrai que là on ne voit pas mais elle est bien bleue, c'est une jolie pierre. Donc voilà, alors ces pierres, je vais déjà vous montrer dans quel groupe elles se situent pour chacune. Donc pour ce qui est du verre, c'est une matière amorphe qui n'a pas de système cristallin à part entière, c'est une pierre isotrope. La fluorite et le grenat, ce sont des pierres issues du système cubique et elles sont isotropes. Toutes les pierres du système cubique sont isotropes, donc le diamant, le spinel et tout un tas d'autres pierres. Et ensuite, on a deux pierres issues du système. Alors, l'améthyste, c'est le système rhomboédrique, ça c'est anisotrope. Et la topaze, c'est le système orthorhombique, qui est également anisotrope. Donc, ce sera toujours vrai. Les pierres du système orthorhombique rhomboédrique seront toujours anisotropes. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'erreur possible. Donc voilà, j'ai classé mes pierres en deux groupes. Donc vous voyez, on peut déjà, si vous m'amenez une matière comme celle-ci, je ne sais pas ce que c'est, je la passe dans le polariscope, je sais qu'elle est isotrope, je sais pertinemment que ce ne sera pas une topaze ou une améthyste ou autre chose. Donc ça, c'était la première partie du reportage. Et puis, pour ne pas faire des reportages trop longs, je vous préparerai une petite suite après. Alors à bientôt.